Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une tarte feuilletée à la crème d'amande. Dans mon robot, je vais y mettre l'entier de ma farine. J'ai mis la feuille sur mon robot, pas le fouet, la feuille. Je vais bien mélanger. Je vais y ajouter l'entier du petit sachet de sucre vanillé. Je vais attendre que tout se mélange correctement. Une fois que c'est bien mélangé, je vais venir y rajouter l'entier du sucre. On attend vraiment chaque fois que tout soit bien mélangé avant de rajouter un autre ingrédient. Ensuite, je vais y mettre les 125 g de poudre d'amande. Je vais mélanger également jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Voilà. Ensuite, je vais y casser un œuf. Alors, ça dépend de la grosseur de votre œuf. Vous aurez peut-être besoin d'en mettre plusieurs. Ici, je vais commencer par un et je verrai si ça se transforme en pâte. Mais si ça ne se transforme pas en pâte, il faudra que je rajoute un deuxième œuf. Donc, on va attendre pour voir la consistance. Là, je viens contrôler et je vois que ça ne s'est pas transformé en pâte, donc je vais rajouter un œuf. Je casse mon deuxième œuf dans ma préparation et je vais contrôler. Ça dépend vraiment de la grosseur des œufs, hein. Là, on contrôle et on voit que ça se transforme en pâte. C'est impeccable. Donc là, il aura fallu 2 œufs. Ensuite, j'ai mis ma pâte dans ma plaque à gâteau et j'ai fait plein de petits trous sur ma pâte. Maintenant que ma pâte est bien lisse, je viens y rajouter les 125 g de beurre en petits morceaux et je vais continuer avec ma feuille à tourner et à mélanger jusqu'à ce que tout soit incorporé. Voilà, ma pâte est bien onctueuse. Je vais maintenant la mettre sur ma pâte feuilletée. C'est une pâte bien onctueuse. Voilà, donc maintenant je viens en mettre partout le plus équitablement possible. Voilà, mon four est chaud, il est à 200 degrés. Donc maintenant, je le baisse à 180. Je le fais chauffer à 200. Dès que j'enfourne, je baisse à 180 et je laisse 35 minutes. C'est parti! Voilà, au milieu de cuisson, elle a bien gonflé. Je sors. Ouh, elle est belle de nu. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir, démouler et se régaler. Bon appétit!